Et bienvenue à vous si vous êtes devant votre téléviseur. Nous sommes en direct ce matin pour Ça nous concerne. Et vous, comment ça va votre intestin? Si je vous avais posé la question il y a quelques années, vous vous seriez demandé si je n'étais pas un petit peu folle. Et pourtant, l'intestin est bel et bien devenu une véritable star, et ce depuis quelque temps, et en particulier la publication de ce livre, Le charme discret de l'intestin de Julia Enders, véritable best-seller depuis près de 2 ans, toujours dans le top 10 des meilleures ventes. Tout le monde se préoccupe aujourd'hui de son intestin, l'intestin deuxième cerveau. Quand l'intestin va, tout va. On en parle ce matin avec Lene Knudsen. Pardon, bonjour. Vous êtes étudiante en diététique et vous publiez Que du bon pour mon intestin aux éditions Marabout. Et vous y prodiguez des conseils alimentaires pour qu'on aille mieux, que notre intestin se porte mieux. 90 recettes pour faire la paix avec son intérieur. Et puis 2 restauratrices. Bonjour. Muriel Zemmour et Claudia Zemmour, PH7 Équilibre, un restaurant très particulier. Vous allez nous raconter ce que vous y servez, mais ça va dans cet esprit, dans ce souci de prendre soin de notre ventre. Alors l'intestin, pourquoi c'est si important, Léna? Alors peut-être il faut commencer par le début. Oui. C'est que depuis longtemps, Oui. depuis toute ma vie, j'ai toujours eu des problèmes D'intestin. d'eczéma, de fatigue, d'arthrite, Oui, des problèmes qui n'étaient pas forcément liés. voilà, que je ne comprenais oui. pas. Et fur et à mesure, après, j'ai commencé à travailler dans un restaurant de bien-être. Mhm. Donc, j'ai mangé que des bonnes choses. Oui. Et pourtant, tout allait toujours aussi mal. Et il y a un moment, je me suis dit, non, mais il faut prendre Le temps de... Non, mais il faut trouver notre mode de vie, il faut Ouais. changer. Et du coup, j'ai éliminé le gluten, le produit laitier. Ouais. Et déjà, là, après 2 semaines, tout allait mieux, en fait. Au bout de 2 semaines, juste avec Oui. 2 semaines de changement de régime Voilà. alimentaire, vous Après, avez les senti médecins- un changement. Oui, voilà. Après, les médecins disent souvent il faut un peu plus. Mais en tout cas, moi, je l'ai senti rapidement. Oui, c'est ce que vous dites, vous vous rappelez dans le livre, Voilà. que c'est vraiment, on n'imagine pas les conséquences que peut avoir un Voilà, parce intestin qu'on ne qui savait fonctionne pas. mal. Et à cette époque-là, les médecins, les médias s'étaient moins portés sur les intestins, ça c'est sûr. Oui. Et du coup, voilà, j'ai gagné beaucoup en énergie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais. Et Parce que c'est pas un effet de mode, hein. Vous argumentez, vous expliquez. D'ailleurs, je trouve que votre livre est peut-être plus clair. Moi, le charme discret de l'intestin, je dois dire que ça m'a profondément ennuyé. Mais votre livre est plus succinct dans l'explication, mais on comprend assez bien les mécanismes qui. ça fait plaisir. Oui. Oui. Donc là, vous dites qu'il faut comprendre comment fonctionne l'intestin. Deuxième cerveau, pourquoi deuxième cerveau et quels sont les liens avec le reste de notre corps? Mais parce que, en fait, finalement, Oui. finalement, en fait, c'est le nerf vague, finalement, qui nous sert à être À aller directement au Voilà, cerveau. donc quand ça va mal, quand le flore intestinal est perturbé, forcément, ça a des répercussions sur le et vice-versa aussi. C'est ça qu'on ne se rend pas compte. Et après, voilà, j'ai mis quelques conseils que moi j'ai appris et que j'emploie tous les jours. Comment mieux stimuler l'acide gastrique, qui est quand même la clé pour une bonne digestion. pour une bonne digestion. Alors, racontez-nous votre restaurant très unique, je crois, en son genre à Paris. Alors, qu'est-ce que c'est que PH7? Alors, Qu'est-ce qui veut répondre? après avoir obtenu mon Master 2, Ouais. j'ai été amenée à faire de la veille technologique pour une nouvelle molécule. Et là, je suis tombée sur de nombreuses études qui traitaient du déséquilibre acido-basique. Dans l'alimentation, on a souvent entendu parler des lipides, protéines, glucides, mais j'avais pas réalisé l'impact que pouvait avoir l'équilibre acido-basique sur notre santé. Alors, je me suis tournée vers ma maman, qui m'a toujours éduquée et inculqué cette culture du bien manger. Ouais. Et c'est là où j'ai fait des ponts entre ce que je pouvais lire dans ces études et ce qu'elle m'expliquait depuis toute petite. Donc ensemble, fort de ce constat, nous avons cherché un restaurant qui cuisinait selon ce principe de l'équilibre acido-basique. Ouais. On n'en a pas trouvé.
Donc c'est comme ça qu'est né ce concept. Alors c'est des assiettes très complètes, très variées. Il y a plus de 15 ou 16 saveurs différentes dans l'assiette. C'est 6 crudités avec des assaisonnements très particuliers. Ouais. Chaque assaisonnement est fait pour justement respecter cet équilibre acido-basique, notamment avec du citron. Ouais. On a choisi notre logo parce que le citron est un acide, mais dans le corps, il est alcalinisant. Le chou rouge, par exemple, vinaigre de cidre. Et après, des céréales, des légumineuses, des légumes cuits et toujours un plat cuisiné. Majoritairement, nos assiettes sont composées de 70% d'aliments alcalinisants et 30% d'aliments acidifiants. D'accord. Pas de viande? Pas de viande, pas de poisson. Et laitage? Pas de lait de vache. Pas de lait de vache. Donc nos propres laits végétaux. Voilà. On a du kéfir. On en a emmené d'ailleurs. Ouais, montrez-nous. Ouais. Ouais. Et donc, oui, pH 7, ça veut dire quoi? pH 7, donc le potentiel hydrogène 7, c'est l'équilibre, c'est-à-dire que ça va de 0 à 14. Le chiffre 7, ça montre la neutralité du potentiel hydrogène d'une solution, d'un aliment. Donc, effectivement, on peut tester le pH d'un aliment, mais ce n'est pas pour autant qu'il va donner, après digestion et assimilation, le même potentiel hydrogène que son potentiel à lui, même s'il a, comme le citron, un potentiel hydrogène très bas, donc qui est acide, au cours de la digestion et de l'assimilation, il va donner un résultat alcalinisant. Et c'est le but de notre recherche quand on compose nos assiettes. Oui, parce qu'on a du mal à comprendre comment, vous dites qu'il ne faut pas que ce soit trop acide, et comment un citron, qui par définition, enfin en tout cas nous paraît acide, on nous dit qu'il faut boire par exemple un jus de citron le matin, c'est bien? Écoutez, c'est hard. Il faut le mélanger avec un petit peu d'eau, un petit peu d'eau chaude, effectivement. Mais si vous voulez, nous, les compositions de nos assiettes est vraiment importante pour que le résultat soit légèrement alcalinisant, parce que la plupart de nos repas sont plus acidifiants. Et la plupart des gens se retrouvent avec un terrain acidifié, ce qui est pas très bon pour la santé. Donc, quels sont les aliments à proscrire déjà, nous, donc, on ne fait pas de protéines animales, viande, poisson, tout ce qui est acidifiant. Hein. Nous, on privilégie les aliments alcalinisants, notamment beaucoup de légumes, tout ce qui est de couleur verte, mûre et de saison, bio de préférence, qui va rajouter du positif pour l'équilibre acido-basique, vont être à privilégier dans nos assiettes. D'accord. Vous donnez un certain nombre de recettes, on l'a dit. Alors, il y a les légumes lacto-fermentés. Ça, on en entend beaucoup parler en ce moment. Donc, le principe, c'est comme la choucroute. Hein. Voilà, exactement. Mais on peut le faire avec tous les légumes. C'est ce que j'ai découvert dans votre livre. Alors, qu'est-ce que ça donne des légumes lacto-fermentés? Qu'est-ce que ça donne? En fait, déjà... Ça nous apporte? Oui, en fait, ça apporte plein d'enzymes. Et en fait, moi, mes chouchous, en fait, ce sont des enzymes qui déjà nous aident à prédigérer, à fractionner nos aliments, enfin le repas. Et ensuite, après, le côté... Parce que c'est comme le kimchi, c'est comme le kimchi, le chou à la base, fermenté. Voilà. C'était pour une conservation longue. Et après, l'acidité aussi, ça... Comment dire, ça empêche les bactéries pathogènes, en fait, ça fait barrière. D'accord. Vous donnez des recettes de wake up juice aussi, pommes, citron, fenouil. Donc ça, ce sont des jus de fruits à prendre le matin, des smoothies ananas, menthe fraîche, orange, citron, menthe. Ça, c'est important aussi. Mais en fait, comme avant chaque repas, en fait, c'est bien de prendre un jus de citron ou jus de gingembre. Exactement, pour stimuler l'acidité gastrique, en fait. Ouais. Vous, ça fait longtemps que vous vous intéressez à ce que disait votre fille. Mais moi, je suis infirmière de formation et sophrologue, donc tout ce qui concerne l'équilibre global m'intéresse depuis fort longtemps, évidemment. Évidemment que là,
C'est plus axé sur l'alimentation, mais ça fait partie de l'équilibre global. Oui, ça m'intéresse depuis longtemps. Oui, et c'est vrai que ce soudain, l'intérêt, l'intestin deuxième cerveau, c'est une phrase qu'on a entendue il y a longtemps, mais cet intérêt, vous l'expliquez comment, vous, ce best-seller qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Hein. Encore samedi, j'étais dans une grande surface et j'ai vu quelqu'un prendre le livre. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans le domaine, et c'est démontré que il y a des neurones dans l'intestin, etc. Donc voilà, moi je suis pas très. Oui. Les gens aussi, quand ils sortent de notre restaurant, ils nous font le retour que ils sont pas ballonnés, ils sont calés jusqu'au soir, et quelque part ils se disent finalement je me sens mieux. C'est tout simplement ça. Et quand vous dites, mais pourquoi on explique ce succès? Parce que c'est tout simplement un bien-être global. Aujourd'hui, on sait que le stress, la pollution, ça favorise l'acidification de l'organisme. Et les gens ont tout simplement envie d'un bien-être, d'un mieux-être. Je pense que c'est un mouvement général de la société. Et ça passe aussi par l'assiette et par un équilibre global qui passe par l'équilibre acido-basique. Vous donnez un certain nombre de cas concrets dans votre livre de troubles d'un certain nombre de gens que vous avez rencontrés. Et à chaque fois, le changement d'alimentation bouleverse complètement leur état général et améliore. Oui. En fait, il faut dire que c'est pas toutes les personnes que j'ai rencontrées. Il y en a des vrais, il y a d'autres un peu fictifs, mais... Mais enfin, ce sont des cas. Vous donnez l'exemple d'Anne, jamais vraiment joyeuse, pourtant tout va bien dans sa vie. Symptômes qu'on peut tous ressentir, sensation d'être éteint, pas de joie, légère déprime, envie de sucrer, gourmandise, prise de poids, sommeil perturbé. Et vous analysez les causes, et c'est directement lié à son alimentation. Et vous citez d'ailleurs au début du livre la phrase d'Hippocrate, ton aliment doit être ton médicament. Oui. Et là, dans son cas particulier, le fait de changer d'alimentation a modifié complètement son état. Oui, mais je trouve ça très important, en fait, finalement, de faire un peu de recherche. Ça va prendre du temps, c'est jamais très simple. Souvent, ça peut prendre déjà 20 ans avant de découvrir d'où vient le problème. Et après, c'est important de s'entourer, parce que des fois, on s'en sort pas tout seul. Et de s'entourer avec le corps médical. Et ou commencer en petit avec des petits astuces. Des petites astuces. Pour mieux digérer. Déjà. Vous parlez des graines germées miraculeuses. Les graines germées, vous les utilisez aussi beaucoup dans vos assiettes. C'est toutes ces petites pousses d'alfalfa. Alfalfa, graines en général, effectivement, oui. C'est de la nourriture vivante. La nourriture vivante, voilà, c'est ce que vous dites. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez à midi? Une bonne assiette, c'est quoi? Déjà, commencer par un jus de fruits. Ou une fruit de légumes. Quel qu'il soit. Alors après, il y a des mélanges qui sont un peu meilleurs. C'est-à-dire que, par exemple, on fait pommes, chou, betterave, pommes, orange, carotte, gingembre, le classique, pommes, concombre, fenouil, concombre, pommes, citron, voilà. Ou des soupes. On fait également des soupes crues. Ça, c'est la spécialité de ma maman, avec des champignons, des épinards. Vous ne les faites pas cuire? Enfin, crues, c'est... Elles sont crues, on rajoute de l'eau chaude, donc elles sont chaudes, mais le légume n'a pas cuit et garde donc tous ses nutriments. Donc une soupe, un jus de fruits, une soupe, et après... Une assiette avec 5 ou 6 crudités différentes, des céréales, des légumineuses, des légumes cuits, et au centre, une préparation qui a du goût. Tout ça avec des assaisonnements travaillés pour chaque crudité. Vous mettez quoi comme huile? Alors, il y a des huiles à proscrire et d'autres, et le vinaigre de cidre dont vous parliez, qui est alcalinisant, qui est connu pour être alcalinisant, du citron, de la mandarine, de l'orange. Et les huiles? Et des huiles, évidemment l'huile d'olive, bio, première pression à froid, et puis d'autres huiles, colza, on peut utiliser aussi du tournesol, l'huile de noisette, L'huile de noix. Devant vous, donc, qu'est-ce que vous nous aviez apporté? Alors ça, c'est notre boisson maison, c'est le kéfir. C'est dans ma famille depuis 1960. C'est mon oncle qui m'a offert ces graines. Et d'ailleurs, par principe, quand les gens nous en demandent, on peut leur en offrir. Et c'est une boisson fermentée, plein de probiotiques, remplie d'enzymes. Et par exemple, c'est bien également de commencer son repas par un verre de kéfir. D'accord. Donc c'est qu'on peut fabriquer soi-même. Exactement, c'est fait avec de la figue et du citron. Et quand la figue est remontée, ça veut dire qu'il est prêt.
Très bien, merci à toutes les trois. Donc que du bon pour mon intestin, recette pour faire la paix avec son intérieur, plein d'idées. Et puis votre restaurant qui est à Paris dans le 9e PH7. Merci à toutes les trois.